Bon, je crois que ça fait suffisamment longtemps que j'ai pas fait des vidéos. Faut enfin quand même tenter de faire la médaille hauteur sur les trois dernières. Euh, j'ai pas vraiment, j'y ai joué un petit peu, histoire de rester chaud. Je les ai fait un petit peu en mode live aussi, mais sans aller jusqu'au bout, justement parce que je voulais absolument essayer de faire la vidéo sur la médaille hauteur. Cette map numéro 23 donc. Qui est plutôt pas mal, mais quand même assez difficile, hein. Il y a pas mal de difficultés différentes. Il y a ce premier truc où il faut quand même arriver avec une vitesse suffisante pour pouvoir faire un bon drift. Alors, vraiment, ça passe quand même joliment au bout d'un moment. Là, du coup, on est obligé de ralentir un petit peu. C'est ça qu'il faut prendre très à gauche. Et ici, il y a un double virage. Et celui-là, le mieux tu le prends, le plus tu vas vite sur ce snowball, ce premier snowball. Là, il y a ce virage qu'on a déjà vu sur une map, je sais plus quand, mais il était à droite, là il est à gauche, ce qui m'arrange bien. Là il y a l'accuracy check. Là il y a ce passage qui est vraiment compliqué quand tu commences à aller vite, c'est le deuxième snowball. Et qui termine sur cette fin. Alors là le début, moi je fais un micro drift. Il faut essayer de le faire à peu près au bon moment par contre. Parce que sinon, enfin bref, moi je suis plus de release pour le moment. Là faut prendre à droite, drift sans toucher. Donc celui-là c'est sa difficulté, c'est qu'il faut le prendre quand même à l'extérieur. Mais pas trop. Moi, je fais des micro-releases pour contrôler. Un drift, bien à gauche, je release. Et là c'est là je fais ce que tu peux. Là c'est une première version, pas très efficace. Ici il faut freiner à peu près à ce moment-là. Pour me l'assurer quoi. Je continue à gagner du temps sur mon ghost. Là ça va parce que je vais pas encore trop vite, j'ai release quand même. Je suis pas sûr que ça va suffire pour une médaille hauteur. Non, ça suffit pas pour une médaille hauteur. Je suis pas surpris, hein, c'est pas spécialement bon. C'est un run correct. Normalement il n'y a pas besoin de release quand on le fait bien. Alors là par contre c'est le no drift ici, je l'ai eu plusieurs fois, j'ai pas encore bien compris qu'est-ce que je faisais mal. Moi, je suis obligé de release à chaque fois, c'est que je suis pas encore bien. Là je pense que je vais enlever mon ghost qui va me gêner. Le ghost va me gêner là. Allez. Ok, bien raté dès le départ. Allez, virage. C'est correct. En fait ça joue beaucoup là quand même. Alors là je l'ai fait à peu près correctement. Je crois que j'ai pratiquement pas release. C'est un double drift en fait. Là c'est pareil, quand tu arrives vite, ce truc là est extrêmement difficile à prendre. Là je vais pas très vite, hein. Là je suis comme en fait obligé de release, sinon je vais me planter. Je perds un peu sur mon ghost, mais bon, ça suffira peut-être. Non, parce que je me rate. Voilà. Ça aurait peut-être suffi, mais on ne le saura jamais.
Là j'ai pas release. Non plus. Là je release par contre. Là je release pas. C'est un double drift vraiment. Et ça faut le faire quoi. Là pour l'instant je m'en sors bien. Il y a l'accuracy check. Et ça. J'ai fait des releases parce que vraiment c'est trop dangereux sinon. Et là faut pas que je me rate à la fin comme tout à l'heure. Et si, je refais la même. Je suis en panique totale. Je suis en panique totale. J'arrive là, je suis en panique absolue. PLS. Pas d'autres... Pas d'autres qualificatifs. C'est la PLS. On va dire que c'était pour le contenu, mais non, on va arrêter de dire que c'est pour le contenu. Là c'était le no drift standard, que j'ai toujours pas bien compris en fait, c'est parce que je pense que je remets pas les roues droites et que je peux pas enchaîner en fait. Bon, on va quand même espérer. Je vois que je suis en retard dès le début, quoi. C'est ça qui m'énerve. Même pas en retard sur mon temps, je sais que je fais pas ce qu'il faut au bon moment. Rien qu'au démarrage. Je tourne trop tard. Ouais, je suis en train de perdre en confiance. Déjà. C'est pareil, je suis encore en retard. On sait qu'il y a plein de temps à gagner ailleurs, mais il y en a aussi à perdre. Je suis trop à droite, ça passera pas. Je rélise alors que je devrais pas. Je l'ai pris beaucoup moins bien que tout à l'heure. J'ai release quoi. J'ai fait un micro release aussi, il est quasiment obligatoire hein, pour viser entre les deux poteaux. C'est vraiment le release qui contrôle le fait que tu vas passer ou pas quoi. Ok. Bon, ça c'est fait. J'ai même pas un classement national. Alors, ouais, c'est dommage, avec cette vue-là, on voit rien. C'est dommage, avec cette vue-là, on voit rien. Donc, le petit départ, moi je conseille le petit drift ou le petit release, peu importe. Là, il faut mieux partir gauche-droite pour arriver bien en ligne ici, pour pouvoir enclencher le drift. En fait, quand on arrive... Quand on arrive là, quoi. Ici, là, quasiment. Ouais, c'est à peu près là. Et tourner autour de ce point, bien sûr. Hop. Après, là, faut pas hésiter à monter haut. De toute façon, avec la vitesse, tu peux pas aller aussi haut que ça. Du coup, ici, en général, tu vas trop vite. Là, faut bien le prendre à gauche. Parce que sinon, t'accroches la bordure, là. Même si tu vas vite. Du coup... Bah, tu l'attaques avec un angle à la con, donc tu es obligé de réaliser un peu. Et ce truc là, c'est le fameux double. Là, faut pas hésiter à faire le checkpoint lancé.
faut avoir une certaine vitesse pour que ça passe. Hein. Parce qu'en fait, si tu vas pas assez vite, tu es obligé d'arrêter de tourner entre les deux virages. Alors que normalement, en fait, c'est que le frein qui gère. Faut rentrer dedans au bon moment, lâcher le frein et remettre le frein. En fait, cette vitesse-là, ça suffit pour le faire. À peu près, quoi. Là, j'ai un peu forcé le trait, mais... Il y a plein de façons de le prendre. Mais c'est deux coups de frein différents, quoi. Bon, je pense que ça suffit pour cette map. Dès que tu commences à aller vite, évidemment, ça change complètement les points de freinage. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le faire. Peut-être le deuxième, peut-être le faire un peu plus tôt. Comme ça, bon, tu vas moins vite, mais ça assure. Bon, pour la hauteur, c'est suffisant. Et celui-là, bah faut pas être... voilà, celui-là, il est quand même assez compliqué. Parce que tu peux taper là. Ici, là où je tape. Ou tu peux taper là. Bien sûr. Donc et ça dépend essentiellement de comment tu rentres dedans. Là, je suis trop à droite, c'est clair, pour le faire correctement. C'est irrattrapable, la position où je suis. Presque. Bon là, je pense qu'il faut vraiment aller vite pour que ça pose un problème. Après, bon bah, l'accuracy check, c'est un accuracy check. Et là, il faut arriver à tourner très tôt. Pour éviter de devoir ralentir à cause de ce truc là. Voilà. Bon, allez, on va voir la map suivante.